Après la mort de sa mère, Nicolaën n'eut pas le choix. Il devait quitter son petit village pour partir à Port-au-Prince vivre chez sa tante Anne. Au début, tout semblait bien. Sa tante l'accueillait avec joie, lui préparait à manger, lui parlait avec douceur. Nicolas croyait qu'il allait enfin trouver un peu de repos après tant de douleurs. Mais 2 mois plus tard, tout changea. L'accueil disparut, la douceur aussi. La tante Anne devint froide, méchante, impatiente. Chaque jour, elle cherchait une occasion pour l'humilier. Un soir, en rentrant de l'école, Nicolas frappa timidement à la porte. Elle cria « Va dehors, tu n'es qu'un bon à rien ». Nicolas s'assit sur les marches, le cœur lourd. Ce n'était pas la première fois qu'elle le rejetait. Parfois, elle ne lui donnait pas à manger. Parfois, elle l'insultait du matin au soir. « Tu vaux rien, tu es un poids pour moi ». Mais malgré tout, Nicolas ne se rebellait jamais. Il avait une force intérieure que sa tante ne comprenait pas, sa relation avec Dieu. Tous les jours, même avec ses vêtements déchirés et ses chaussures fatiguées, il se rendait à l'église. Il arrivait avant tout le monde, s'asseyait au premier banc et priait en silence. « Seigneur, donne-moi la force. Je sais que tu me vois. » Le pasteur et quelques membres de l'église le regardaient avec admiration. Comment un enfant si maltraité pouvait-il être si fidèle, si calme, si discipliné? La nuit, lorsque la tante dormait, Nicolas sortait sur la petite galerie. Il levait les yeux et disait « Père, je ne comprends pas pourquoi elle me traite comme ça, mais je veux rester fidèle. Garde-moi. » Et au fond de son cœur, il sentait toujours une paix que personne ne pouvait lui enlever. Sans le savoir, Nicolas était en train d'être formé, renforcé, préparé. Ce que sa tante disait pour l'écraser, Dieu l'utilisait pour le construire. Ce que les gens ignoraient, Dieu le voyait. Ce que Nicolas souffrait en silence, Dieu le transformait en force.